Il a l'air d'avoir beaucoup d'eau. Hein. Il est très tôt, à peine plus de 5h30. Christian cale ses horaires de travail sur les marées. L'eau doit être suffisamment basse dans les fossés qui entrecoupent les molières pour lui permettre de rejoindre le cœur de baie, là où les herbes marines sont les plus tendres. Christian n'a pas toujours fait ce métier-là. Pendant des années, il avait travaillé en confection, il fabriquait des pantalons à Amiens, et puis les machines ont remplacé les hommes. Il s'est retrouvé au chômage et un peu par hasard, il a commencé la pêche à pied. C'est un métier on est toujours dans la nature, c'est très bien. Quand il fait chaud, c'est agréable. Quand il pleut, faut faire avec. Mais enfin, on est dans la nature. On n'a pas de chef derrière nous qui crie après nous. Hein. Pas de chef, mais il faut tout de même du courage et des bras. La paye s'arrondit avec ce qu'on est capable de récolter. Là, l'été, c'est entre 3h30 et 4h du matin. Tous les jours. 7 jours sur 7. Parce que comme on ne travaille pas 12 mois de l'année, on est obligé de travailler tous les jours, pour pouvoir gagner un bon petit salaire. Au fil des saisons, la cueillette varie. Les coques apportent une grosse part de son revenu, mais cette année a été catastrophique à cause d'une surmortalité des coquillages. Ensuite, dès le mois de mars, il ramasse les oreilles de cochon ou astères maritimes, qu'on appelle aussi ici les feuilles. Puis en mai ou juin, ce sont les salicornes, les passe-pierres qui se vendent bien. Tout mis bout à bout, le revenu du pêcheur à pied reste très aléatoire, étroitement lié aux caprices de la météo. C'est même pas la paye d'un chef, même pas. C'est un petit peu plus que le SMIC. En moyenne sur l'année? Voilà, sur l'année, tout décompté. Hein. Quand c'est une campagne correcte, quand c'est une mauvaise campagne, c'est en dessous du SMIC. Hein. Il y a quelques années encore, seules les salicornes se vendaient. Et puis le marché des oreilles de cochon s'est développé sous l'impulsion des consommateurs hollandais. Et ils adorent ça. C'est un peu comme les Belges avec les frites. Aujourd'hui, les produits émergents, ce sont les pompons, mais aussi encore plus tendance l'obione, qu'on appelle ici cambron. Ça fait un peu comme des chips. Quand c'est cuit, c'est croquant, ça ressemble à des chips. Ils mangent ça à l'apéritif. Ah, c'est pas mauvais, ils n'avaient jamais mangé, mais c'est pas mauvais. Et les pompons, c'est peut-être meilleur que les salicornes. Les têtes de pompons, c'est tendre comme tout, c'est très très bon. Pendant qu'il cueille, doucement, le jour termine de se lever. Tout autour, les tas d'ornes, les spatules et les huîtriers épis démarrent aussi leur journée. Avant de livrer sa cueillette toute fraîche aux restaurateurs, poissonniers ou marailleurs, Christian triera les mauvaises herbes qui s'en sont mêlées. Son métier, c'est aussi le plaisir de faire découvrir une gourmandise méconnue. Vous les faites revenir tout doucement à la poêle avec de l'huile d'olive, de l'ail et de la crème fraîche au dernier moment. Là, vous allez vous régaler. À quelques mètres de là, le phragmite des joncs nous signale joyeusement que lui aussi a commencé sa journée.